Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo analyse sur le PSG. Comme d'habitude, la vidéo sera découpée en 3 parties. La première partie de la vidéo sera consacrée à un récap de la saison dernière. La deuxième partie de la vidéo sera consacrée à leur mercato plus leur effectif actuel. Après, on enchaînera avec un récap de leur début de saison plus les prochains matchs qui les attendent. Et enfin, on terminera par les axes d'amélioration plus mes attentes pour le PSG cette saison. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui est une analyse sur Serge Gnabry, ça fera plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Comme tout le monde le sait, la saison dernière du PSG a été historique. Rarement dans son histoire, le club n'avait atteint un tel niveau de domination, aussi bien sur la scène nationale qu'internationale. Le PSG a prouvé qu'il n'était pas seulement un grand d'Europe, mais bien l'une des meilleures équipes du monde. Sur le plan national, Paris a totalement survolé la Ligue 1. Avec 95 points, les Parisiens ont largement devancé l'Olympique de Marseille, deuxième avec seulement 65 points. Cet écart montre à quel point le PSG a été supérieur à ses concurrents. Offensivement, l'équipe a écrasé ses adversaires, et défensivement, elle a affiché une solidité impressionnante. À cela s'ajoute la Coupe de France, remportée avec une grande maîtrise. En finale, le PSG n'a laissé aucune chance à Reims, victoire 3-0, confirmant sa domination totale sur le football français. Cette victoire vient couronner un parcours sérieux et impliqué dans la compétition. Sur la scène internationale, c'est aussi une saison exceptionnelle. Tout d'abord, le PSG a disputé la Coupe du Monde des clubs, où ils ont atteint la finale. Malheureusement, ce match s'est conclu par une défaite 3-0 contre Chelsea. Mais il faut relativiser, Paris sortait d'une saison éprouvante avec plus de 60 matchs joués. Et la fatigue a clairement joué dans son résultat. Mais le plus grand moment de la saison reste bien évidemment la Ligue des Champions. Après tant d'années de désillusion, le PSG a enfin décroché la coupe aux grandes oreilles. Et pas n'importe comment, avec un parcours titanesque. Liverpool en 8ème de finale, un adversaire habitué au grand rendez-vous. En quart de finale, Aston Villa, la surprise de la saison en Première Ligue. En demi, Arsenal, un club en pleine renaissance. Et enfin, l'Inter Milan en finale, balayé sur le score de 5-0. Cette finale restera gravée comme l'une des plus grands moments de l'histoire du PSG. Une démonstration de force qui a marqué toute l'Europe. Sur le plan individuel, plusieurs Parisiens sont en course pour des distinctions majeures, qui viendraient couronner cette saison de rêve. Ousmane Dembélé, auteur d'une saison exceptionnelle, est vu comme le grand favori pour le Ballon d'Or 2025. Désiré Doué, révélation de l'année, est pressenti pour gagner le trophée Copa, qui est le trophée du meilleur jeune joueur. Et enfin, Luis Enrique, artisan principal de cette réussite collective, est bien placé pour décrocher le trophée du meilleur entraîneur de la saison. Tous ces prix seront remis lors de la cérémonie du Ballon d'Or le 22 décembre à Paris, au théâtre du Châtelet. En résumé, la saison 24-25 du PSG a tout simplement été exceptionnelle, l'une des plus marquantes de leur histoire. Domination totale en France, triomphe en Ligue des Champions, finale de Coupe du Monde des clubs, Paris a tout raflé et s'est affirmé comme l'une des meilleures équipes du monde. Ce PSG a marqué son époque, et avec un effectif aussi talentueux, l'avenir s'annonce encore plus prometteur. Le mercato du PSG a été relativement calme cet été. Pas de folie, peu d'arrivées, mais beaucoup de départs qui ont marqué l'effectif. On sent que Luis Enrique fait confiance à son groupe et qu'il veut travailler dans la continuité après une saison historique. Côté arrivée, on a Renato Marin, jeune prodige de 19 ans arrivé en provenance de la Roma, qui est arrivé libre, je rappelle. Il ne sera pas titulaire, mais viendra renforcer le groupe en tant que troisième gardien. On a aussi Lucas Chevalier, recruté pour 40 millions d'euros. Il deviendra le nouveau gardien titulaire du PSG après le départ de Donnarumma. Et enfin, la dernière recrue, c'est dans le recrue défensif, c'est Zabarny, qui est arrivé pour plus de 70 millions d'euros. Le défenseur ukrainien a été recruté pour assurer la relève de Marquinhos, qui a désormais, je rappelle, plus de 31 ans. Côté départ, il y a eu beaucoup de mouvements. On a tout d'abord Donnarumma, qui est parti à Manchester City pour environ 30 millions d'euros. On a aussi Mukiele, qui est parti à Sunderland pour 12 millions d'euros. Asensio à Fenerbahçe pour 7,5 millions. Soler qui est parti à la Real Sociedad pour 6 millions. Kimpembe qui est parti au Qatar SC, je ne sais pas pour combien, mais c'est tout récent ce transfert. Je ne sais pas si c'est une résiliation de contrat ou je ne sais pas si c'est un transfert, on verra bien. On a aussi Skriniar qui est parti au Fenerbahçe pour 6 millions.
Tenias qui a été transféré à Villarreal pour 2,5 millions. Et enfin, plusieurs joueurs en prêt tels que Kolo Muani, Moscardo, Renato Sanchez et Zagué. L'effectif 25-26 du PSG pourrait ressembler à ça donc. Dans les gardiens, on aurait Chevalier titulaire, Safonov en doubleur. Côté défense, on aurait Hakimi à droite, doublé par Zahir Emery. Nuno Mendes à gauche, doublé par Lucas Hernandez. En charnière centrale, on aurait Marquinhos et Pacho titulaire, avec Beraldo et Zavarni en rotation. Au milieu de terrain, on aurait un trio Fabian Ruiz, Vitinha, Neves comme titulaire. Et en remplaçant Zahir Emery, Mayoulou et Kanguini. Et enfin, l'attaque, le trio de rêve, Kvaratskhelia, Dembélé et Doué titulaire, avec en rotation Ramos, Mbaye, Barcola et Kanguini, qui peut aussi dépanner devant. Dans l'ensemble, c'est un groupe solide, capable de jouer le titre en Ligue 1 et d'aller loin en Ligue des Champions. Mais il existe quelques points faibles. Les latéraux. Hakimi partira jouer la CAN, et pendant cette période, il faudra bricoler avec Zahir Emery à droite. C'est un peu léger, je trouve, à ce niveau de compétition. On a aussi le milieu de terrain en point faible, je trouve. Si les titulaires sont solides, les remplaçants comme Mayoulou ou Lee Kang-in ne donnent pas toutes les garanties pour les très grands matchs. Malgré ces petites faiblesses, le PSG reste armé pour viser haut cette saison. Surtout avec une attaque aussi talentueuse et variée. Après 3 journées de Ligue 1, le bilan est tout simplement parfait. 9 points pris sur 9 possibles. Certes, les 2 premiers matchs n'ont pas été des festivals offensifs. Victoire 1-0 contre Nantes et Angers, face à des blocs très regroupés. Mais ce sont juste des matchs piégeux qu'un champion doit savoir gagner. Et quand il a fallu montrer les muscles, Paris l'a fait en infligeant un incroyable 6-3 contre Toulouse. Une démonstration offensive qui a rassuré les supporters sur la puissance du secteur offensif. À l'heure où je tourne cette vidéo, le choc contre Lens n'a pas encore eu lieu. Donc selon le résultat, le PSG pourrait être à 12 points. Et continuer donc leur parcours parfait en championnat. Mais quoi qu'il arrive, ce début de saison confirme que le PSG a conservé la dynamique de sa saison historique l'an dernier. Paris doit faire face à 2 mauvaises nouvelles. La première, la blessure de Ousmane Dembélé, qui est écarté environ pour 6 semaines. Et en deuxième, celle de Désiré Doué, absent au moins 4 semaines. 2 absences majeures car ce sont des joueurs clés dans l'animation offensive, capables de faire la différence à tout moment. Leur absence va forcer Luis Enrique à innover dans ses choix et à faire confiance à des joueurs comme Gonzalo Ramos, Barcola ou encore Kvaratskhelia pour maintenir le haut niveau. Et ça tombe mal, car le PSG va enchaîner des matchs capitaux. D'abord, le premier match de Ligue des Champions face à l'Atalanta, ce mercredi à 21h. Paris n'a pas le droit à l'erreur. Une victoire dès le premier match permettrait de prendre confiance et de lancer idéalement la campagne européenne. Ensuite, retour en Ligue 1, avec un rendez-vous qu'on ne présente même plus, le classique français, OM-PSG, le 21 septembre. Un match toujours électrique. Au-delà des 3 points, il y a une question d'honneur et de suprématie nationale. Paris n'a pas le droit de flancher, surtout après un été où Marseille s'est renforcé et veut se rapprocher. En résumé, le PSG réalise un excellent début de saison. Mais les prochaines semaines vont être décisives. Entre la gestion des blessures de ses cadres, la pression en Ligue des Champions et les grands rendez-vous comme le classique, on saura très vite si le PSG version 25-26 a les épaules pour répéter, voire surpasser la saison historique du PSG la saison dernière. Franchement, le PSG est tellement énorme que les points améliorés ne sont pas énormes. Mais il y en a quand même à améliorer. 1. Les coups de pied arrêtés offensifs. C'est peut-être la principale faiblesse de la saison passée. Beaucoup de buts encaissés venaient de corners ou de coups francs. Dans les grands matchs de Ligue des Champions, ce genre de détail peut coûter très cher. Ensuite, les pertes de balles dans les zones dangereuses. Globalement, Paris maîtrise bien son jeu, mais il arrive parfois que les milieux ou les défenseurs rendent un ballon dans des zones sensibles. Et ça a causé des buts évitables. À ce niveau-là, ça ne pardonnera pas. Et enfin, le manque de profondeur sur le banc. Le 11 titulaire est incroyable, mais dès qu'il y a une blessure, ça se complique. On le voit déjà cette saison avec la blessure de Dembélé. Ça oblige Ramos à être titulaire. Et même si c'est un bon joueur, ce n'a pas du tout le même niveau. Pour moi, la saison du PSG peut être encore très bonne, mais j'ai encore une crainte. Les blessures. Si les cadres offensifs comme Dembélé, Doué ou Kvaratskhelia se blessent, l'équipe perd une grosse partie de sa qualité.
Et vu le calendrier très chargé, c'est un risque réel. En Ligue des Champions, ça va être beaucoup plus difficile que l'an dernier. La saison passée, on avait surtout le PSG et le Barça comme grands favoris. Mais cette année, la concurrence est énorme. Arsenal et Liverpool qui se sont très bien renforcés. On a aussi le Bayern et le Real qui ont un 11 incroyable. Et on a le Barça aussi qui reste une équipe solide. Et on a même des outsiders qui peuvent créer la surprise. Je pense à Galatasaray, l'Athletic Club et plein d'autres. Perso, je vois le PSG atteindre les demi-finales cette saison. Mais ça risque d'être compliqué d'aller au bout 2 années de suite. En revanche, sur le plan national, je les vois tout gagner. Ligue 1 plus Coupe de France. Ils sont beaucoup trop forts par rapport aux autres équipes actuelles. En résumé, le PSG reste l'un des favoris cette saison. Mais il faudra corriger ces petits détails et surtout éviter les blessures pour espérer refaire une épopée européenne comme l'an dernier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. N'hésitez pas aussi à commenter ce que vous pensez que le PSG va faire la saison prochaine. On se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, ciao!